La ferme de Villemur-sur-Tarn. Le 12 décembre 2023, une femme de 57 ans est convoquée par la gendarmerie puis placée en garde à vue. On lui reproche de nombreux manquements à la détention d'animaux qu'elle possède dans sa ferme, et de la maltraitance animale. Notre affaire prend place aujourd'hui, à Villemur-sur-Tarn, près de Toulouse. Une dame de 57 ans s'installe à Villemur-sur-Tarn afin de créer sa ferme, puisqu'elle souhaite devenir éleveur de chiens et d'animaux de ferme. Très vite, sa ferme dérape et finit par devenir une ferme d'horreur. Cette éleveuse engage une étudiante en alternance, de janvier 2023 à octobre 2023. Cette dernière est censée apprendre son métier à son apprenti, jusqu'à ce que celle-ci dénonce les horreurs qui vont suivre. Ça en est trop pour l'étudiante. Depuis plusieurs mois, elle constate avec horreur les brutalités répétées de l'éleveuse envers ses animaux, qui par ailleurs sont très nombreux. On parle de 79 chiens de plus de 4 mois, de porcs, de poneys, des moutons, des chèvres et rien n'est approprié à ces animaux. L'étudiante pousse la porte de la SPA de Montauban au mois d'octobre, dossier photographique en main, afin d'apporter toutes les preuves de ces maltraitances. Les gendarmes arrivent très vite sur les lieux, et constatent les horreurs suivantes. Animaux, brûlés, jetés au compost et enterrés, des maladies non soignées, de la nourriture et un environnement non adéquat aux animaux, et de leur avoir infligé de mauvais traitements. Quand les gendarmes arrivent sur les lieux, vers 9 h du matin, les animaux ne sont pas nourris. Une odeur pestilentielle s'échappe de congélateurs remplis de nourriture avariée. Les chiens sont dans des cages sous-dimensionnées, ou pour les animaux traités au chlore de piscine, la liste des manquements reprochés par le tribunal est longue. Devant le tribunal correctionnel de Toulouse, cette éleveuse se défend, prétendant que l'eau traitée au chlore n'était pas pour les animaux, et qu'elle n'infligeait aucun mauvais traitement à ces animaux, malgré les preuves apportées par l'étudiante. Elle rétorque également qu'il y a un terrain avec de l'herbe et du foin pour ces animaux. Concernant les corps de chiens retrouvés, la prévenue répond. Ce sont soi-disant des corps de chiots, il y a soi-disant un crâne dans un compost, j'en doute. Lors de leur visite, les gendarmes avaient notifié à l'éleveuse la saisie de 44 chiens. À leur retour, ils avaient disparu. Elle répond, j'ai appelé des amis qui sont venus les chercher. Le but n'était pas de les revendre. Il s'avère que cette éleveuse essaie coûte que coûte à cacher la vérité afin d'échapper aux peines encourues. Le procureur constate bien qu'il y a clairement des actes de maltraitance envers les animaux, du délai, de l'abandon et que cette éleveuse s'est laissée dépasser. Le procureur requiert 6 mois de prison avec sursis, ainsi que l'interdiction d'élevage pendant 3 ans et la confiscation des animaux. L'avocate de la prévenue déclare que le casier vierge de sa cliente qui n'a jamais été riche et a passé une vie entière à élever et soigner des animaux. L'interdiction de 3 ans serait la pire des condamnations. Il s'agit d'une enquête bâclée. Selon le rapport de l'école vétérinaire, tout est conforme. Que pensez-vous des sanctions exigées par le procureur? Ces sanctions sont-elles assez conséquentes? Ou méritent-elles une peine de prison ferme, et de longue durée?